est le même. Même si vous les déplacez, je l'ai dit la fois passée, ce ne sont pas les pays qui font le bonheur d'une personne. On peut te prendre d'ici, t'amener dans un pays, si tu n'as pas de racines, c'est la même chose. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez des chrétiens, tu le prends d'ici, tu l'amènes dans un autre pays, c'est une confusion totale. Tu ne sais pas dire ça c'est un chrétien ou ce n'est pas un chrétien. La Bible nous dit, si on avait appelé les chrétiens dans l'église primitive, si on a employé ces noms chrétiens, parce qu'on envie Jésus-Christ dans ces chrétiens-là. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Il n'y a pas l'égalité. J'ai dit au début que nous ressemblons à Dieu. Nous avons une partie de Dieu en nous. Une personne qui a la partie de Dieu doit se comporter comme un Dieu. Amen. La Bible nous dit Dieu est amour. Comment nous pouvons nous aimer Dieu si nous n'avons pas la partie de Dieu? La première partie de Dieu, c'est l'amour. Il y a des gens qui ne s'aiment même pas. Ils ne s'aiment pas. Donc son corps, il ne sait pas aimer son corps. Il ne sait pas aimer sa vie. Il ne sait même pas s'aimer. Avant d'aimer une autre personne, je dois d'abord m'aimer. C'est pour cela que j'avais dit la fois passée. Il y a d'autres gens, quand ils voient dans un miroir, ils voient sa face, ils commencent à comparer avec une autre personne pour se dire que moi je suis moche. Or, ce n'est pas ça. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et parfait. Notre Dieu, c'est plus que les savants. C'est le premier des savants. Il y a des choses que Dieu a fait et les hommes sont en train de tenter de faire, mais jamais ils n'en sauront. Je parlais avec une soeur quelque part. Il m'a dit, les docteurs ont touché son ventre. Ils ont touché là où il ne faut pas toucher. Ils ont commis une petite erreur. Je peux dire c'est une erreur. Ils ont commis une erreur. Alléluia. Amen. Au lieu de faire l'opération, ils ont fait l'opération chirurgicale, mais ils ont touché dans l'utérus. Et la personne ne peut plus mettre, soi-disant rond, selon les docteurs. Il y a des enfants qui ont de la sorcellerie. Ils sont devenus sorciers. Quand un sorcier, c'est regardez ici. Hey. Oh. C'est pas vrai. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Aimer la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez, un sorcier, quand il détruit la vie d'une personne, quand une personne est ensorcelée, les sorciers lui-même, si vous lui dites, tirez cette sorcellerie, jamais il sera. Satan sait seulement détruire. Mais pour faire la réparation, il ne sait pas faire la réparation. Notre Dieu, il est le savant, c'est le premier savant. Amen. Il a fait l'avocat. Quelle est la formule de l'avocat? Nous savons aujourd'hui la formule de l'eau, selon les chimistes. Mais dis-moi, la formule de foufou là, de poussière pour se transformer dans notre truc là, quelle est la formule? Il y en a pas. Alléluia. Il faut aimer ta vie. Aime premièrement ta vie. Parce que si tu ne t'aimes pas, jamais tu ne pourras aimer l'autre. Et si tu n'aimes pas l'autre personne, jamais aussi tu ne pourras aimer Dieu. Parce que la personne qui est à ton côté a une partie de Dieu. Amen. Donc si tu l'aimes, automatiquement tu aimes aussi Dieu. Amen. Or la Bible nous dit, l'amour, le vrai amour, c'est quand quelqu'un donne sa vie pour les autres. Ça c'est le vrai amour que Dieu cherche pour l'église. Mais cherchons aujourd'hui l'amour dans l'église. Même dans nos familles, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'amour. C'est ce qui tue le corps du Christ. Le corps du Christ a beaucoup de plaies. Si le corps du Christ a beaucoup de plaies, nous qui avons reçu Jésus dans nos vies, nous avons aussi des plaies.
C'est pour ça dans l'église, il y a beaucoup de blessés de guerre. Des blessés de guerre, pourquoi? Parce que celui-là a dit ceci, celui-là a fait ça. L'église, ce n'est pas un endroit pour détruire. L'église est un endroit pour réparer. Amen. C'est l'endroit de réparation. Nous venons à l'église pour s'enrichir. Quand nous avons des problèmes, nous allons à l'église. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci, cela. Alléluia. Amen. L'amour. C'est pour cela. Jésus-Christ, sur la croix, quand il est mort, je vous ai parlé, quand nous avons lu, on nous parle de l'eau, on nous parle de sang et on nous parle de l'esprit. Revenons quand Jésus est mort sur la croix. La Bible nous dit dans Jean, je n'ai pas lu, après on va voir. Il est mort, il fallait les tirer de là. Il y avait deux voleurs de l'autre côté, deux côtés. Ils ont pris dans l'habitude des Hébreux, quand quelqu'un est mort, pour aller l'enterrer, il faut les découper les pieds. Mais comme la prophétie nous dit, aucun de ces hommes ne sera découpé, il y a quelqu'un qui a irrité. On ne va pas découper ces hommes. On a découpé les pieds de ces voleurs. Mais la Bible nous dit, un soldat a pris la lance, il a poignardé de l'autre côté. Vous savez, là où est sortie cette lance, c'est dans le 21e côte de la femme qui a été tirée. Parce que l'homme n'a pas de côte complète. Est-ce que c'est faux? La femme a des côtes complètes. Pourquoi? Parce que la femme a été créée avec patience. Dieu a pris un temps. C'est pour ça que moi je dis la femme doit être forte. Quand vous prenez une femme, vous prenez un homme, vous le laissez dans un côté, la première personne à mourir, c'est l'homme. C'est pour ça que vous voyez la femme supporte. Dans les mariages, l'homme est impossible, mais il est toujours dans ses mariages. Ça, c'est le cœur de l'homme, de la femme. La femme doit être forte. C'est ça la nature de Dieu. Dieu a pris beaucoup de temps pour créer la femme. Mais la Bible nous dit, Dieu créa l'homme. Et l'homme s'endormit, profond sommeil. Dieu a pris un temps pour créer la femme. Il a pris un temps, c'est pour cela que la femme doit être comme un Esther. Amen. La femme, pour entrer dans le mariage, tu dois être bien préparé. Amen. Parce que nous pensons que le mariage, c'est le repos. Non, ce n'est pas le repos. Ce n'est pas le mariage. Et des fois, quand nous avons marié, moi, quand j'ai marié ma femme, elle pensait qu'il mariait un pasteur. Donc, c'est terminé. Quand on est rentré à la maison, oh, mais c'est le pasteur ou c'est Méchac? Moi je dis c'est Méchac parce qu'il a les sangs, il a l'eau. J'ai peur si je m'énerve. J'ai peur si je me mets en colère. Mais avec amour. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez la femme et l'homme. La soumission, c'est la femme. L'amour, c'est l'homme. La femme doit être soumise, obéissante. Et l'homme doit aimer la femme. Et quand on est soumise, c'est avec amour. Alléluia. Amen. C'est ça la nature de Dieu. Dieu, nous avons une partie de Dieu. En nous, tu as une partie de Dieu. La Bible nous dit, quand on a trouvé dans ces côtes, la côte qu'on avait tirée dans l'homme qui a créé la femme, la Bible nous dit, c'est l'eau et le sang qui est sorti. L'eau, c'est la parole, le sang, c'est la vie de sanctification. Un chrétien sans la vie de sanctification ne peut pas voir Dieu. Et d'ailleurs, je veux vous dire, les miracles, c'est l'ensemble des foi et sanctification. Quand on mène une vie de sanctification, on n'a pas besoin de toucher les gris pour faire des miracles, pour guérir des miracles, des malades, pour que les aveugles voient. La sanctification, quand nous venons dans l'église, nous venons chercher une vie de sanctification. Parce que l'église qui sera enlevée avec Jésus, c'est une église sainte.
Aujourd'hui, est-ce que si Jésus, par exemple, révélé aujourd'hui, qui va aller avec lui? Point d'interrogation. Quel est ce que dit nous maintenant? L'hypocrisie dans l'église, nous faisons semblant d'être chrétiens, mais en réalité, ce n'est pas ça. J'ai dit, quand vous aimez Dieu, vous allez aimer la parole, vous allez aimer Amen. Vous serez un esclave. Un esclave, quand Dieu te dit, va, tu ne vas pas regarder ton intérêt. Nous regardons l'intérêt du Christ. Parce que notre époux, quand il viendra, il fait que l'église soit sainte. La vie de sanctification. Aujourd'hui, il y en a pas. Nous faisons ce que nous voulons parce que nous ne voyons pas Dieu agir. Aujourd'hui, notre Dieu, c'est un avocat, mais demain, il sera un juge. L'avocat, quand il est devant toi, il est là pour te défendre. C'est pour cela tout ce que nous faisons aujourd'hui, Dieu nous défend. Même si nous enlevons, nous faisons des apportements, Jésus est là pour nous défendre. Même si nous volons, Jésus est là pour nous défendre. Même si nous faisons quoi que ce soit, il est là pour nous défendre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit son nom, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu es une partie de Dieu. Garde ça jalousement. Comme tu es la partie de Dieu, moi je dois t'aimer. Tu dois aimer ton ami avant d'aimer Dieu que tu ne vois pas.